Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous approchons rapidement la fin de l'année. Il reste à peine quelques semaines avant qu'on se prête à l'exercice de bilan de l'année. Les dirigeants et les investisseurs attendent le résultat du dernier trimestre pour savoir si les décisions prises ont porté de fruits attendus. Cette période de l'année me fait penser à la parabole des talents, celle où le maître donne à ses serviteurs 5, 2 ou 1 talent, à chacun selon ses capacités. J'aurais bien sûr adoré que tout investissement apporte le double, comme c'est le cas pour les serviteurs qui ont reçu 5 et 2 talents. C'est pourtant celui qui a reçu un seul talent, ce qui visiblement était sa capacité, qui attire mon attention. Lui, agissant par peur, a décidé de cacher ses talents. Il faut juste préciser qu'un seul talent à l'époque, c'était 500 ducats d'or, une somme énorme. Et on connaît la suite de cette histoire. En revenant à notre fin d'année fiscale, qu'est-ce qui se passe si en tant qu'un dirigeant, par peur, je ne déploie pas mes talents? Si devant l'incertitude de lendemain, je temporise les investissements? Si face au niveau des charges sociales, je me dis qu'il vaut mieux attendre avant d'embaucher? Je peux facilement expliquer mon raisonnement. Et par ailleurs, je ne suis qu'un entrepreneur. Il y a en tant que d'autres qui peuvent investir et embaucher à ma place. Je m'imagine bien que le serviteur de la parabole pensait pareil. Or, comme lui, moi aussi, j'ai la responsabilité de déployer mes talents, même si j'en avais qu'un seul. En tant que chrétienne, j'ai cette assurance que j'ai reçue proportionnellement à mes capacités. Alors, je saurai gérer. En agissant en confiance, avec la force d'âme, je peux encourager d'autres entrepreneurs de faire de même. Continuer d'investir, d'embaucher, de déployer notre savoir-faire et servir l'économie locale. Bien facilement, on pourrait dire, alors, qu'est-ce que ça change? D'après les dernières statistiques, 18,3% des salariés du secteur privé non agricole travaillent dans des TPE, entreprises de moins de 10 personnes. Et presque 30% des salariés travaillent dans des PME, entreprises de moins de 250 personnes. La somme des décisions de dirigeants de ces entreprises entraînera des conséquences palpables pour l'ensemble de l'économie. Ayons alors courage de déployer nos talents, car comme l'écrit saint Paul dans la seconde lettre à Timothée, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Bonne semaine à vous.